La manifestation des motards, protestation à Paris contre le stationnement payant, le contrôle technique. L'addition commence à être salée pour les utilisateurs de deux roues. Philippe Monneret est avec nous en duplex, patron de plusieurs moto-écoles. Bonjour, merci d'être avec nous. Le stationnement d'abord, avant de parler du contrôle technique. Les usagers trouvent que c'est déplacé et trop cher pour les deux roues. Bonjour Lionel Rousseau. Bien sûr, le stationnement déjà... La journaliste qui a fait le sujet tout à l'heure l'a bien dit. On a le sentiment quand même quand on fait du deux roues de fluidifier le trafic, de jouer écolo. Et nous, on va nous taxer. Alors, on a des constructeurs qui dépensent des fortunes pour se mettre aux normes Euro 5. Et puis d'un seul coup, on va dire, ces machines ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas stationner dans Paris sans payer. Il faut justement des scooters électriques. Alors, c'est sûr qu'on va y venir, mais on en a déjà parlé. Ça va trop vite. De toute façon, il faut quand même ne pas le faire trop vite. Les gens n'ont pas les moyens de changer de moto. Vous savez, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais acheter des scooters ou des motos électriques, ça coûte cher pour l'instant. Concernant le contrôle technique, qui est obligatoire pour les véhicules, pour les voitures et qui le devient donc de fait pour les deux roues. D'abord, pourquoi selon vous le Conseil d'État a retoqué le gouvernement qui était contre justement l'application de ce contrôle technique pour les deux roues? Comme vous le savez, je ne fais pas de politique, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je vois que ce n'est pas du tout logique. On voit bien que c'est un peu les technocrates qui sont mal renseignés et ça ne sert à rien ce contrôle technique. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. Déjà, contrairement aux voitures, un motard, ça fait grosso modo 2500 km par an. 2500 km par an de moyenne. Donc, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, quand on va faire un contrôle technique, la machine va avoir maxi 10 000 km. Alors on parle de sécurité. Sécurité, ça représente rien. C'est 0, voilà, les gens qui sont concernés par un accident à cause d'un problème de sécurité. Donc on va pas du tout dans le bon sens. Ça sert uniquement, et là, c'est la police qui doit faire vraiment, qui doit verbaliser pour le bruit. Alors si on estime que, et bien sûr, je ne vais pas paraître être grincheux, mais c'est vrai que si moi je suis dans mon lit, j'adore la moto, mais j'entends quelqu'un passer avec un échappement libre à 2 heures du matin, ça m'emmerde, d'accord? Donc je comprends ces gens. Et donc il faut verbaliser les gens qui n'ont pas les pots d'échappement réglementaires. Ça, tous les constructeurs et la chambre syndicale le dit. Et il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça ne vaut pas un contrôle technique. Parce que le contrôle technique, le type, il va venir avec son pot homologué, et puis celui qui a vraiment envie d'embêter tout le monde, il va remettre son pot qui fait du bruit. Donc là, on applique quelque chose qui ne servira à rien. Et déjà, on parle de sécurité. En termes de sécurité, justement, pour la sécurité, Philippe Monneret, le contrôle technique est utile pour les deux roues, même indispensable. Mais non. Pourquoi? Je viens de vous dire l'inverse. D'abord, le motard, il regarde beaucoup sa machine, d'accord. Il est très très attaché à l'état de sa moto. Il roule beaucoup moins si on doit calquer ça à l'automobiliste. Et je conçois que l'automobiliste se dit pourquoi pas eux, mais eux se sont laissés faire un peu. Donc voilà. Et puis en voiture, c'est pas pareil. Les usagers de scooters, pardonnez-moi, mais les usagers de scooters, pas forcément les motards qui font de la moto pour partir en week-end ou faire de la compétition, mais ceux qui se déplacent en deux roues, en scooter notamment à Paris ou dans les grandes villes. Vous êtes persuadé, Philippe Monneret, qu'ils font très attention à leur machine et à l'état de leur machine? Et qu'ils ne sont pas des dangers pour eux-mêmes et également pour les autres usagers? Alors, déjà, on peut dire au niveau de pression des pneus, etc., je pense qu'on est parfois à côté de la plaque. Mais ça reste des engins urbains. Et de toute façon, ce contrôle technique, qui va le faire? Parce que ça va coûter très cher pour pas grand-chose. C'est-à-dire que tous les organismes n'ont pas vraiment envie de le faire parce que comment on va tester le freinage d'une moto, par exemple, voilà. Les gens qui n'ont pas de permis, qui vont tester, qui n'ont pas le permis moto, mais ça va être un souci énorme pour pas grand-chose. Nous, ce qu'on avait proposé avec Club 14 et AXA Prévention, c'était une vérification technique avant la revente. D'accord? Et notamment pour les motos, vous savez que dans le permis moto, on insiste beaucoup sur l'état de la moto et l'entretien de sa moto. C'est assez poussé quand même. Hein. Alors, je pense que quand même les gens sont aussi raisonnables et quand on monte sur un deux roues, on sait qu'il faut que ça soit en bon état pour ne pas être en danger. Voilà. Mais moi, je suis pas du tout favorable, comme vous l'avez dit. On a bien compris, oui, bien sûr. Mais il faut faire confiance aussi, si je vous écoute bien, à la civilité, au sérieux également des usagers.
Oui, qui mais continuent de on a confiance en manifester, bien personne sûr. maintenant. On nous prend tous pour des moutons. Et c'est ça le problème. C'est que les motards, c'est pas forcément. D'abord, on en a ras-le-bol parce que ça fait. Là, ils chargent beaucoup la mule. Hein. Entre le stationnement, alors ça n'a Oui, rien à voir, donc ça c'est la ville de Paris, mais pour entre conclure. le stationnement qui va s'étendre à d'autres villes, on l'a bien compris, là le contrôle technique qui revient encore sur le coup, là à un moment donné, ras-le-bol. C'est pour ça que d'ailleurs que les motards manifestent dans les rues de Paris. Merci Philippe Monneret d'être Ils ont passé bien raison. sur CNews Merci. aujourd'hui. Merci infiniment.